parmi eux, par exemple, Michael Hart, Léo Tolstoï, Georges Bernard Shaw. On a vu, lorsqu'on a étudié le poème de Victor Hugo, on a parlé de Georges Bernard Shaw qui a écrit un livre qui s'appelle Mohammed. Il a écrit un livre qui s'appelle Mohammed, mais lorsque Bernard Shaw est mort, le gouvernement britannique l'a brûlé. Il l'a brûlé quoi? Ces érudits sont nombreux, mais nous ne citerons que quelques-uns parmi eux. Par exemple, Michael Hart, Léo Tolstoï, George Bernard Shaw, Bertrand Russell, R-U-2-S, pas S, R-U, Bertrand Russell, Thomas Carlyle, K-A-L-L, non, C-A-R-L-Y-L-E. Je ne sais pas comment, je dois être ensommeillé. Thomas Carlyle. Voltaire, vous connaissez Voltaire? Voltaire, Lamartine, vous le connaissez? Édouard Gibbon, Simon Oakley, Gustave Le Bon, Karl Marx et d'autres. Ils sont très nombreux. Enfin, c'était le cas de l'Europe avec les musulmans quand ces derniers étaient fiers de leur religion. À l'époque, les musulmans étaient fiers de leur religion. Ils étaient fiers d'être musulmans. Maintenant, on a honte de dire que je suis musulman. Lorsqu'un musulman qui va en Europe ou en Amérique, il a honte de dire je suis musulman, il a honte de faire la prière, il a honte, etc. etc. Il est coincé par le complexe d'infériorité, etc. Non, il ne doit pas être. Les pays de tout le monde leur avaient cédé. Ils étaient devenus les maîtres de l'univers à l'époque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis vainqueur. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné le succès d'être vainqueur dans une distance d'un mois. C'est-à-dire, les gens qui sont loin de moi, si je voyage, il me faut un mois pour arriver, toute cette zone a peur de moi, a peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نصرت بالرعب من مسيرة شهر. Omar ibn Khattab avait raison lorsqu'il avait dit nous sommes un peuple qui est honoré grâce à l'islam. Si nous cherchons le respect loin de l'islam, Dieu nous dédaignera. Nous sommes musulmans, nous devons être fiers de notre religion et nous ne devons pas avoir honte d'être musulmans. Pourquoi? Parce que les Occidentaux disent que les musulmans sont terroristes. Je suis sûr que je ne suis pas terroriste. Je suis fier d'être musulman. Je le dis à tout le monde. Moi, je suis musulman. Je ne suis pas terroriste, mais je suis musulman. C'est très simple. Alors là, si vous pouvez lire cette phrase, vous remerciez le professeur qui vous a enseigné l'arabe. Et si vous pouvez lire cette phrase, vous remerciez le professeur qui vous a enseigné l'islam. C'est-à-dire les parents et les professeurs. Voilà, c'est là. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes pour ou contre ce qu'on avait dit? Il y avait un temps, surtout les 3 siècles d'or. Les 3 siècles d'or, l'islam était
répandue et le pays islamique était entre l'océan Atlantique, c'est-à-dire le Maroc et la Mauritanie, de l'Afrique jusqu'à en Chine. Tout ça, c'était l'Empire islamique. L'Afrique, l'Asie, l'Europe, la moitié de l'Europe, jusqu'en Chine. Et Haroun Rachid, il était le roi, et son père, avant lui, Mehdi, il avait obligé les Romains de payer une taxe annuelle. À l'époque de Haroun Rachid, le fils, le roi romain, qui s'appelle Nekfor, a envoyé une lettre à Haroun Rachid. Il lui dit votre père et toi, vous avez reçu beaucoup de taxes de mon pays, parce que mon père n'était pas si fort, mais moi je suis fort. Alors maintenant, je te demande de me rembourser, de me donner tout ce que vous avez reçu, toutes les taxes que vous avez reçues, et tu dois me donner une taxe annuelle. Alors Haroun Rachid n'a pas cherché une feuille, il a tourné la feuille. Il n'a pas dépensé une feuille. Il a tourné la feuille et il a écrit de Abdullah Haroun Rachid à Nekfor, le chien des Romains. Ce qui va arriver, je ne vais pas écrire ce qui va arriver. Tu vas voir. Et il a envoyé une armée de Bagdad à Rome et tout. Et il a pris le roi Nekfor, il l'a emmené prisonnier jusqu'à Bagdad, il a coupé la tête et il l'a crucifié. Quel pouvoir avaient les musulmans? Et tout le monde avait peur des musulmans lorsqu'ils étaient vraiment musulmans, lorsqu'ils étaient fiers d'être musulmans. Mais lorsqu'on a honte de sa langue, de sa religion, de son origine, on ne peut pas.